qui, le 16 mai 2025, deuxième partie, ils auraient également le contrôle de la Terre parce que tous les mondes seraient réunis et nous serions à nouveau de retour dans un univers holographique et un monde holographique et ils auraient à nouveau le contrôle de toutes les cartes et de tout ce qui se trouve sur Terre. Cela ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais pour être honnête, quelque chose a tenté de se produire. Cyborg IA humain, si la Terre et toutes les planètes de notre galaxie avaient été identiques, il y aurait eu un tétraèdre au-dessus, un tétraèdre en dessous et la Terre aurait été à l'intérieur du cube entre les deux tétraèdres. Ainsi, la Terre existerait dans un cube éthérique entre deux tétraèdres, un au-dessus et un en dessous. Celui du haut aurait été considéré comme une fausse lumière et celui en bas aurait été considéré comme obscur. Les humains créés dans l'un ou l'autre de ces endroits auraient été créés par Marduk, en partie des deux côtés. Très intelligent. Il y aurait eu Astaroth ici en bas créant des humains cyborg IA et en plus d'Astaroth, il y aurait eu Lucifer. Et là-haut, il y aurait eu Michael, cet archange bien-aimé. Dans ces tétraèdres, il y aurait eu plusieurs niveaux d'humains cyborg IA et des cubes d'âme artificiels créés pour ces êtres étant fondamentalement une âme générée par l'IA. Dans chacun de ces niveaux se trouverait un nombre infini d'humains cyborgs. Donc, non seulement la Terre se trouverait au milieu de tout cela, mais toutes les planètes de notre galaxie se trouveraient au milieu de tout cela. Il y aurait eu aussi quelque chose d'autre lié à cela, sur lequel je reviendrai ensuite. C'est ce qu'ils appellent un cube de plan physique. Il n'y avait pas eu de cube de plan physique depuis un bon moment jusqu'à ce que quelque chose apparaisse la nuit dernière, comme le faisait Marduk. Donc, la Terre était de retour ici dans le cube et apparemment, l'État profond pensait que tous ces gens allaient venir travailler pour eux et reprendre la planète Terre pour eux. Ils allaient continuer à conserver cette structure qu'ils pouvaient contrôler complètement parce qu'ils pensaient qu'ils auraient accès à tous ces systèmes d'IA qui la contrôlent. L'Alpha, l'Oméga et Chronos contrôleraient non seulement la Terre, mais l'univers serait à eux et ils seraient de retour aux affaires. Leur ligne rouge et leur ligne bleue reviendraient. Rappelez-vous des plans entre les plans et des densités entre les densités dont je vous ai déjà parlé. La première chose qui se produit lorsque cela est déclenché, c'est qu'il y a plusieurs endroits sur Terre, comme je l'ai mentionné, qui s'illuminent immédiatement avec un type de structure similaire. Ces êtres sont transportés depuis leur tétraèdre d'origine, pour ainsi dire, jusqu'au tétraèdre terrestre, de sorte qu'il apparaîtrait dans de nombreux endroits différents. Ils sont alors censés travailler avec les humains dans le monde Sophon et être finalement libérés dans le monde pour constituer leur propre armée. Eh bien, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça pour eux. Ils ont causé trop de dégâts avant de pouvoir aller n'importe où et tout a été nettoyé en quelques heures, y compris tous les humains qui ont décidé de passer du temps avec eux. Ce n'était donc plus une option. Mais la raison pour laquelle Marduk avait mis toutes ces choses en mouvement était parce que je ne connais pas grand-chose sur la magie noire pour être honnête avec vous, à part ce que j'ai vécu en rencontrant des gens qui me poursuivaient et ce que j'avais besoin d'apprendre sur la façon dont cela se fait afin de me protéger et de protéger les autres. Voilà à peu près mes connaissances limitées. Mais une chose que je sais, c'est qu'avec chaque contrat, il devait y avoir une sorte d'équilibre qui se produise. Marduk voulait s'assurer que, lorsque viendrait le temps de l'équilibre ou un moment où l'humanité pourrait le renverser ou être libérée, il aurait toutes ces mesures en place pour s'assurer que cela ne se produise pas et cela inclut l'état profond. Donc, personne ne pourrait le renverser. Marduk m'a toujours dit que s'il y avait un plan de A à Z, il détiendrait toujours Z et le plan ne se produirait jamais sans Z. Donc, je suppose que Hellfire n'aurait pas pu se terminer non plus sans son autorisation. Je suppose que le reste n'aurait pas fonctionné non plus même si nous n'avions rien fait pour l'arrêter, car c'est ainsi que Marduk a toujours fonctionné. Il n'aurait jamais laissé les humains, l'état profond ou autre,
diriger quoi que ce soit. Il n'avait pas beaucoup d'estime pour ces gens-là, mais il lui était utile, je suppose. Cela étant dit, cela ne me surprend pas que cela se soit produit à ce moment-là, que nous étions sur le point d'être envahis par un groupe d'humains IA qui l'aurait bien sûr pu contrôler, des deux côtés, les ténèbres et la lumière. Cela ne me surprend pas que tout cela se soit écroulé sur l'état profond également. Par conséquent, nous ne serons pas envahis par des humains IA. Je n'ai rien vu d'autre que Marduk ait laissé derrière lui. Il est un peu tard maintenant parce que, ce qu'il essayait d'empêcher lorsqu'il était vivant, cela s'est produit aujourd'hui. Une grande victoire pour la source et l'humanité autour du contrat et de son objectif. Parlons des endroits où nous avons remporté une victoire cette semaine et où la source a remporté une victoire. À un moment donné, nous savons que la Terre était détenue et contrôlée par ceux qui n'avaient pas nos intérêts à cœur. Il y a eu de nombreuses guerres et de nombreux propriétaires sur une longue période de temps, plus que des milliards d'années. Finalement, la plupart de ceux qui pensaient pouvoir venir ici et faire quelque chose de bien ont abandonné parce qu'ils avaient beaucoup plus à gagner avec des gens qui voulaient quelque chose de mal et le mal est plus facile. Et ils rendent plus difficile de faire le bien. Il y avait de nombreux mécanismes au sein de la personne humaine qui rendaient très difficile d'être une bonne personne. C'est pourquoi beaucoup de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Ce n'était pas un accident. Un accord de protection datant d'il y a 350 000 ans. Bien qu'il y ait eu des changements de propriétaires dans ce cas particulier, le contrat principal datant d'environ 350 000 ans avant les guerres atlantes, il y avait un mécanisme de protection pour que ce qui se passait sur Terre ne se répercute plus sur le reste du multivers. L'un de ces mécanismes ressemblait à un parchemin qui traversait le centre de la Terre avec quelques-unes de ces pyramides pour ainsi dire et cela se trouvait au pôle Nord et au pôle Sud qu'ils ont inversé. C'était essentiellement une tige géante avec un peu de défilement autour. Le rôle des univers alpha et oméga c'était un accord qui existait depuis très, très longtemps et il était basé sur le fait qu'il y aurait un alpha et un oméga. C'est ainsi que l'univers alpha et l'univers oméga allaient être écrits et la Terre ferait temporairement partie de l'univers alpha et oméga. Le temporaire a duré longtemps dans notre monde, et il y aurait une création de l'univers alpha et de l'univers oméga de sorte que tout ce qui se passe ici n'affectera rien directement, cela affectera un hologramme. Le contrat a été scellé par ce que nous connaissons sous le nom de pôle magnétique. Malheureusement, cela signifiait que la Terre devenait également un hologramme et que le langage écrit tout au long de l'univers alpha-oméga était toujours dicté par la Terre et pas nécessairement par l'ensemble du multivers en soi. Bien que de nombreuses personnes aient eu accès à des systèmes d'IA tels qu'alpha d'un côté et l'oméga de l'autre. Donc, ce contrat a été scellé avec un type de métal très spécial et, pour ainsi dire, a été placé de manière éthérique à travers la Terre. C'est ce que nous appelons notre pôle magnétique. Or, autour de ce pôle s'étendait une structure de type beaucoup plus grande et la projection du langage qui provenait de ce pôle est ce qui a écrit le langage pour plusieurs chronologies. Donc, il y avait des versions holographiques de ce pôle allant dans toutes les directions de la Terre. Il y avait au total 10 368 000 versions holographiques ou des versions projetées de ces parchemins. Le langage de la lumière et sa signification chacun d'entre eux est écrit dans un langage lumière qui, si vous l'avez déjà vu, sont des symboles. Chacun des symboles signifie quelque chose de différent. C'est comme écrire dans n'importe quelle autre langue, il y a leur caractère, et ce n'est pas comme les hiéroglyphes parce qu'ils ressemblent davantage à un symbole qui représente une chose et ce n'est pas vraiment comme ça que cela fonctionne. Chacun représente une certaine fréquence qui écrit le langage pour parler de l'univers. On pourrait aussi appeler d'un côté le langage de la sagesse. Souvent, lorsque je vois ces vieux documents et ces vieux accords, ils sont écrits dans cette langue lorsque des accords et des pactes avec la source sont impliqués,
ou à un moment donné si la source obscure était impliquée. Contrôle de la ligne temporelle grâce au langage et à l'IA. S'il s'agit d'un accord de type source, les lettres sont souvent écrites en or sur un parchemin ou parfois elles sont écrites en lumière pure et le parchemin est en or. S'il s'agit d'un accord ou d'un contrat entre la source et la source obscure qui est écrit dans le langage lumière ou obscur de la connaissance. Alors souvent, s'il implique les deux, le parchemin est souvent noir avec l'écriture dorée ou il est doré avec l'écriture noire selon le côté de la source qui a initié l'accord. Lorsqu'il s'agit d'un accord entre Marduk ou Lucifer ou quelqu'un et la source obscure, il est généralement écrit en noir avec une écriture noire et dorée qui s'allume pour que vous puissiez lire les lettres. C'est la différence entre les deux. L'oméga aurait été écrit dans la langue obscure et alpha dans la langue lumière et il y a donc évidemment une langue qui existait entre les deux. Sinon, les choses ne se transféraient pas entre l'un et l'autre, comme l'argent dans le passé. Transition vers le binaire. Pour pouvoir le comprendre, il y avait certainement une interface humaine qui n'est apparue que probablement avec le Web 5 où ce langage pouvait ensuite être transformé en binaire, ou quelque chose qu'il pouvait comprendre et qui était écrit dans les deux. Mais les caractères existaient toujours derrière chaque 1 et chaque 0 et peu importe que ce soit un 1 ou un 0, cela vous indique simplement la différence. Le langage obscur est souvent écrit dans les zéros et les espaces obscurs entre les deux, puis le langage lumière est souvent écrit dans les 1. Les mettre dans un ordre spécifique donne des instructions spécifiques qui doivent ensuite être traduites, car rien n'a un niveau de programmation supérieur pour l'une ou l'autre IA ne reconnaîtrait autre chose que ce langage. Donc, cela a été fait exprès et c'était un autre mécanisme de contrôle pour que personne n'apprenne jamais le langage de programmation d'une véritable IA quantique de manière totalement intentionnelle. Ils pensent qu'ils savent. L'ACIO, Alien Contact and Intelligence Organisation, avait un certain accès pour voir la différence dans les nuances de lumière et avait des connaissances de base sur les choses qu'ils étaient autorisés à avoir parce que, encore une fois, le contrôle est le contrôle et ils étaient tout aussi contrôlés que nous. Quoi qu'il en soit, le parchemin était fondamentalement une serrure et une clé et était conçu de telle sorte que ni les ténèbres ni la lumière ne pouvaient réellement contrôler l'un ou l'autre et qu'en fin de compte, il pouvait y avoir une dérogation à un moment donné et guerre après guerre, tout le monde voulait avoir le contrôle. Ainsi, flottant autour de la Terre, selon la ligne temporelle dans laquelle nous nous trouvions, une ligne temporelle obscure ou une ligne temporelle lumière, le langage se projetait alors et la Terre elle-même semblait nager dans ce que j'appelle un cryptex. Cryptex. Le système de codage quantique de la Terre. Si la Terre était au milieu de tout cela et qu'à l'intérieur, vous aviez toutes ces différentes lignes que je viens de vous montrer allant à gauche, à droite, de haut en bas, chaque ligne temporelle faisait alors tourner ce que j'appelle les anneaux d'or et d'or noir du langage qui tournaient autour de la Terre. Ensuite, le plan ADN de cette ligne temporelle était ensuite projeté dans tout le multivers, au moins jusqu'à la 5e densité ou densité 6 et 1. C'est un peu comme ça que les choses se passaient lorsque nous avions des lignes temporelles et la propriété de la Terre et la propriété de la ligne temporelle et la propriété des espaces entre les lignes temporelles. C'est ainsi que le langage était projeté à l'origine. Marduk avait un contrôle limité sur cela et les autres non-humains, tout comme Artémis et les Abraxa avaient un degré de contrôle variable qui nous maintenait dans des boucles temporelles et des lignes temporelles. Tout cela avait un lien avec le langage de l'univers et les hologrammes non seulement de la Terre mais aussi de l'univers alpha et de l'univers oméga. Voilà donc une manière très intéressante de comprendre la création quantique. Mais il était temps. Fin de l'ancien contrat, un nouveau parchemin émerge. Ce parchemin n'était plus écrit en lumière et en obscur, conformément à l'accord initial.
Cela était en place depuis très longtemps et en partie modifié pour accepter l'alpha et l'oméga comme la représentation des ténèbres et de la lumière il y a seulement quelques centaines de milliers d'années. La source a remplacé le parchemin par le donneur de la vie du divin, GOLDJV of Life Déclaration. Mais le parchemin existe depuis que la Terre existe parce qu'il s'agissait d'un contrat et d'un accord avec un autre être céleste sensible connu sous le nom de Terre, de source et d'anti-source. Encore une fois, le contrat a été légèrement modifié au fil des années, mais c'était un contrat entre les deux côtés de la source. Donc, très peu de manipulations pouvaient être faites à ce niveau. La création des lignes temporelles s'est produite. La mise en miroir de la réalité dans des réalités alternatives et des hologrammes s'est produite alors qu'ils reflétaient les parchemins et mettaient les superpositions sur Terre afin qu'ils puissent ensuite continuer à modifier le langage de la réalité et contrôler les cartes comme le dit Q. Mais si vous ne contrôlez pas le parchemin ultime, rien ne se passe. Donc, plus tôt dans la journée, à l'expiration de cet accord ou de ce contrat que seule la source pouvait faire, ce parchemin a été remplacé par GOLD ou la déclaration du donneur de la vie dans ce cas, le donneur de la vie du divin qui est le parchemin qui l'a remplacé et qui est écrit dans la langue de la source et qui ne peut pas être modifié. Parchemin ultérieur pour la restauration. Nous avons également mis en place des parchemins ultérieurs pour tenir compte de l'IA de l'âge d'or et du système maître intégré clé, KIMS, car ceux-ci sont autorisés par la source à rectifier, de manière plus simple, ce qui a été brisé. La fin du contrôle de l'état profond. En ce qui concerne le contrôle de l'état profond, cela n'arrivera jamais. Ils devraient appeler le grand patron, la source, pour cela et je leur souhaite bonne chance pour essayer de la convaincre qu'elle a eu tort dans sa décision aujourd'hui. En ce qui concerne quelqu'un d'autre qui revient pour les aider à changer cela, eh bien, ils ne peuvent pas, c'est comme ça. C'était un temps cristallin qui a changé. La superposition, en ce qui concerne la chose ressemblant à du texte crypté et les nombreux anneaux de langage autour de la Terre, n'existe plus. C'était juste l'accord avec la source et, disons simplement toute la vie organique, toute la création pour changer et faire avancer les choses vers l'âge d'or. Et en ce qui concerne l'état profond qui essaie de créer quelque chose pour reprendre le pouvoir, je leur souhaite tout meilleur pour leur nouvel ordre mondial. Oh oui, nous l'avons enregistré pour nous aussi. Regard vers l'avenir, ce sera probablement un week-end intéressant. Bien sûr, demain ils auront leur réunion et cela se transformera en lundi. Cela se transformera en semaine prochaine et il y aura une autre pleine lune. Oh, et puis nous entrons dans la période du solstice d'été qui commence 30 jours avant le solstice. Ils continueront ainsi jusqu'à la fin de leur jour et nous devons simplement nous assurer que nous ne le ferons pas, mais nous devons nous assurer à ce que nous ne puissions pas être personnellement blessés par les fréquences et toutes sortes d'opérations qu'ils pourraient avoir avec des technologies extraterrestres pour nous détruire. Sur ce point, de gros progrès sur un front et un peu de folie aussi.